Salut, salut! Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de Lulu à la demande d'abonnés. Il est vrai que la présentation de Lulu date d'il y a très longtemps. Merci Epona. Ça date d'il y a longtemps et au fur et à mesure, on a aussi modifié pas mal de choses. Donc c'est l'occasion de revenir dessus. Donc pour commencer, déjà, Lulu, c'est un Fiat Ducato d'année 92. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est bien ça, un 2,5 litres Turbo D. Voilà, Nico parle mieux que moi de la mécanique. Moi, j'y connais rien. J'en dis pas plus. Je vous laisse visionner la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Donc nous voilà dans la pièce de vie de Lulu. Donc pièce de vie qui est aussi bien une cuisine, un salon, une salle de jeu, une chambre, bref, multi-usage. Alors là, c'est le coin dinette qui se transforme en lit. Ici, c'est nos placards de rangement, donc c'est le linge à Nico et le mien. Ah, plus le mien d'ailleurs, je crois. Bah oui, parce que les trois là c'est à toi et moi j'ai que celui-là. Au début j'en avais deux. Bon, j'ai pas beaucoup de linge, mais bah c'est des petits placards. Hein. Là-haut, il y a les jeux des enfants, tout ça, pharmacie, des bouteilles. Bref. Donc ici, donc nous avons la salle de bain et les toilettes ici. Là, nous avions au départ mis tout ce qui était IEF pour les enfants à notre départ. Hein. Et depuis, c'est le garde-manger. Depuis, on a modifié. Donc là, l'évier que je ne présente pas parce que je l'ai présenté il y a 2 ou 3 vidéos hein, seulement. C'est un nouvel évier. Par contre, je vais vous montrer ce que nous avions au départ. Donc ici, vous voyez, moi je mets les gourdes. À un moment, je mettais tout ce qui était cuillère, spatule, etc. etc. De ce côté-là, donc la Cookéo. Parce que bah, comme on est tout en électrique, je me sers essentiellement de la Cookéo. Donc, la cafetière, parce que la cafetière pour nous c'est sacré. Ouais, voilà. Pas de café, je me lève pas. Ah bah c'est pareil. Le frigo, hein, c'est un frigo de maison. Donc on a la case congélateur en dessous. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, tu m'as pas présenté, moi. On a dit présentation de Lulu aujourd'hui. Ah merde, d'accord. Alors voilà la salle de bain. Donc clairement c'est tout petit, hein, c'est une salle de bain de camping-car. Mais ça fait le taf. Donc j'ai rajouté des poches pour pouvoir ranger tout notre petit bazar. Et puis bah vous voyez, quand on fait la douche, on est obligé de sortir ce qu'il y a dans la douche, hein, mais on n'a pas le choix. Donc la panière à linge, il faut bien la mettre quelque part. Alors pour la chambre du fond, donc la chambre des garçons. Hop, lit superposé, les caisses de rangement en dessous pour des vêtements. Sur le côté, on en retrouve encore. Alors normalement, on avait mis ces caisses-là pour les jeux en bois des enfants. Mais comme ils y jouaient moins depuis un petit moment, on les a renlevés. Et ça nous permet de stocker un peu plus de linge. Là, sur le côté, il y a des livres, des jeux de société. Enfin, il y a tout plein de choses. Hein. L'imprimante, juste ici. Vous voyez, elle est là. Quand j'en ai besoin, j'ai juste à la glisser pour la sortir. Alors, ici, Nico, il a fait un grand porte-manteau pour mettre nos sacs de rando, les guitares, le DT Canoa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce meuble-là,
Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. On a tout le linge hors saison qui est rangé. Et tout ce qui nous sert un petit peu moins hein, dans des sacs aspirables. Ça permet de gagner un peu de place. Hop. Donc dans la configuration d'origine, ici c'était un lit 2 personnes. Et on avait la soute en dessous. Donc nous on s'est dit que c'était quand même plus sympa pour les enfants d'avoir chacun leur lit. Donc en ce moment c'est Salomé qui squatte le lit de Noah parce qu'il est en vacances chez ma frangine. Mais d'habitude Salomé dort avec Chloé dans la capucine. Alors il faut savoir aussi, quand on a fait les travaux au départ, on avait prévu un lit d'appoint en dessous à la place du meuble. On avait un petit lit d'appoint, donc la même dimension en largeur, par contre il s'arrêtait à ce niveau-là, alors que ces lits-là, ils vont jusqu'au fond. Donc on avait fait un petit lit d'appoint parce qu'on s'était dit si un jour on a des pétios en vacances, au moins on a un lit pour les coucher. Et puis on s'est rendu compte que non seulement ça ne servait jamais, mais en plus du coup bah, c'était de la place en moins en fait. Hein, donc voilà. Donc là nous voilà dans la capucine, donc dans la chambre des filles. Donc elles ont un beau lit de personnes. Hein. Là c'est le petit déco de Chloé. Là par ici on a le filet à doudou de Salomé. Bon, bref, c'est une capucine quoi. D'ailleurs, je viens de piquer le lit des filles, hein, du coup je suis montée pour faire la présentation. Je me dis elles sont chanceuses quand même. Elles sont royales ici. Donc pourquoi nous avons décidé que ce seraient les filles qui seraient ensemble? Bah, pour une raison toute bête, c'est que quand on était en maison, elles avaient chacune un beau lit, hein, mais elles dormaient tout le temps ensemble. Donc quand on a décidé de vivre en camping-car, on s'est dit que bah, ça ne poserait pas de souci que les deux nénettes soient dans le même lit en fin de compte. Voilà, c'est tout bête. C'est juste pour ça. Alors pour le solaire, je laisse Nico vous expliquer. Il saura mieux vous expliquer que moi. Donc tu me dis quoi, le nombre de panneaux, Bah, batterie. oui, t'expliques comment on est équipé, pourquoi faire. Ah, pourquoi faire pour avoir de l'électricité déjà? Quelle question. Bon bah vas-y. Non, bah, les panneaux, bah, il y a trois gros panneaux en 350 watts chacun, si je dis pas de bêtises. Bah si, c'est ça. Il y a donc les 3 grands panneaux. Oui. Ça, c'est pour donc pour le 220, enfin le 230. Donc avec le boîtier c'est un 3000 watts et 6000 watts crête. Ouais. Et il y a 4 batteries en 150 ampères en décharge lente en gel. Donc raccordées en 24 volts. Ok. Par Alors, contre, pour tout ce qui est donc 230. alors à savoir qu'au départ, on n'avait que 2 batteries. On en a rajouté 2 il n'y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Ouais. Bah oui, parce qu'on n'avait pas assez de stockage. Niveau jus, surtout quand on arrive ici en Normandie, quoi. Et sinon après il y a un autre petit panneau que j'ai mis de 50 watts. Donc là c'est vraiment un tout petit panneau. C'est pour la batterie. Donc c'est une batterie en 100 ampères, pareil en décharge lente en gel. Mais là qui est juste pour la pompe à eau et la lumière. Donc, et tout ce qui est USB aussi. Et USB. Ouais. Parce alors, que comme j'ai distribué les prises USB dans chaque lit déjà pour les enfants, déjà ils ont, c'est des prises doubles en USB. Alors c'est pareil, le petit panneau on l'a rajouté après. Oui, parce qu'au début j'avais le, donc comment on appelle ça, le séparateur coupleur. Séparateur coupleur, voilà, exactement. Oh. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ma batterie se déchargeait tout le temps. Et je me suis aperçu en fait que le séparateur coupleur il marchait pas. Donc à la suite, je pense que j'essaierai quand même de réinvestir dans un séparateur coupleur, mais en attendant, si on fait attention, ça suffit. Ok. Ouais, après de toute façon, ça nous est déjà arrivé que ça suffise pas. Et t'as ça s'appelle comment, un chargeur?
Oui, j'ai un chargeur de batterie, oui, mais bon, le mieux c'est que ça le fasse, quoi. Oui, après on s'en est pas servi non plus beaucoup de fois, mais ça nous est déjà arrivé quand même. S'il faut brancher à chaque fois le chargeur de batterie, c'est un peu chiant. Oui, mais ça arrive, surtout quand, quand il fait pas beau et que les enfants ils restent à jouer à l'intérieur au lieu de sortir jouer dehors. Ah bah oui. Bon, bah, on va vous emmener voir le boîtier. Le fameux boîtier. Et Nico, il est grave. Toi, t'es aussi grave que ton père. Donc Nico, il a mis ça en fait pour deux raisons. Première, parce qu'on a choisi un kit qui était tout prêt. L'idée, c'était d'avoir un boîtier à la place d'en avoir 36. C'était beaucoup plus simple pour nous. Ah ouais, je voulais pas 36 boîtiers là un peu partout et tout. Là au moins celui-là il gère tout et voilà quoi. Le jus arrive dedans, il me remet dans mes batteries, il me donne le jus, c'est le principal. Et puis personnellement ça fait 3 ans qu'on est avec et ça marche très bien, on n'a jamais eu de soucis. Ah bah c'est clair. À part le stockage, donc on a été obligé de racheter 2 batteries en plus, mais sinon ça le fait. Ça le fait. Bon, moi je me rends trop chaud parce qu'il fait pas très chaud quand même. Ouais mais non, tu peux rester dehors. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Je me ferai une joie d'y répondre. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.